Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de yoga, je suis Olga et je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour une séance plutôt douce, idéale pour les débutants, pour les personnes qui n'aiment pas le sport ou qui n'ont pas d'énergie. Si cette vidéo te plaît, je t'invite à la liker, la commenter ou la partager autour de toi. Pour cette séance, tu auras besoin d'une tenue confortable et d'un tapis de sol. Et dès que tu es prêt ou prête, on se retrouve sur le tapis. Nous allons commencer cette séance en posture allongée. Installe-toi confortablement. Les genoux fléchis, les pieds à plat sur le tapis. Soulève légèrement le bassin et ensuite avec les mains, allonge le bassin en direction des genoux pour poser le bas du dos sur le tapis. Allonge la nuque également pour créer plus d'espace entre les vertèbres. Les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le ciel. Et je t'invite à fermer les yeux ici. Laisse ton corps se détendre. Détends les petits muscles du visage, autour des yeux. Desserre les mâchoires et à l'intérieur de la gorge. Laisse les épaules descendre en direction du tapis. Les bras et les mains sont passifs. Détends à l'intérieur du ventre et à l'intérieur du bassin. Les fessiers et les cuisses sont détendus également. Et commence à observer ton souffle naturel. Jusqu'où va ton inspiration? Où est-ce qu'elle s'arrête? Peut-être au niveau de la cage thoracique ou à l'intérieur du ventre. Et ensuite, pose une main sur le ventre. Essaye d'allonger ton inspiration. Essaye de l'amener jusqu'au ventre. À l'inspiration, le ventre se soulève. Et à l'expiration, le ventre s'abaisse. Laisse le ventre se gonfler, se détendre à l'inspiration. Et à l'expiration, le nombril recule vers la colonne vertébrale. Continue ainsi. Super. Rapproche les genoux de la poitrine, les mains autour des cuisses ou autour des genoux. Fais-toi un câlin ici, bascule d'un côté à l'autre pour te masser le bas du dos. Garde les épaules détendues. Les mouvements sont calmes. Et on bascule sur le côté. Et viens t'installer en posture de l'enfant en reculant les hanches en direction des talons, les bras devant toi, le front
sur le tapis. Si ce n'est pas accessible, tu peux poser le front sur les bras. Garde le ventre détendu, les mâchoires, la gorge sont détendues. À l'inspiration, le ventre se gonfle. Regarde devant toi, les bras devant toi. Le pouce, l'index et le petit doigt sont bien ancrés dans le sol. Inspire ici, à l'expiration, décolle les hanches et amène le buste vers l'avant. Les hanches sont derrière les genoux et les mains devant les épaules. Relâche la tête ici. La nuque est en prolongement de la colonne vertébrale. Et je t'invite à détendre le ventre, mais vraiment, détends-le. Je sais que nous avons tendance à garder le ventre tendu de l'intérieur. Donc, porte vraiment ton attention à l'intérieur du ventre pour le détendre. Si tu as une gêne en bas du dos, pense à reculer les hanches un peu plus. À l'inspiration, laisse le ventre se gonfler, le dos se soulève légèrement. Et à l'expiration, la colonne vertébrale s'étire. Laisse le souffle faire son travail pour faire bouger ton corps. Et à ton prochaine inspiration, à partir du bas du dos, envoie les hanches vers le haut et creuse le dos légèrement. Bas du dos, milieu et le haut du dos. Soulève légèrement la tête, nous sommes en posture de la vache. Le cœur est ouvert. Inspire ici et expire dans la posture. Encore une inspiration. Et à l'expiration, à partir du coccyx tout en bas du dos, on commence à arrondir le dos, vertèbre par vertèbre, pour venir en posture du chat. Si tu le souhaites, tu peux venir sur les bouts des doigts pour étirer un peu la zone entre les omoplates. La tête est relâchée, tu peux faire oui, non avec la tête pour assouplir un peu au niveau de la nuque. Encore une inspiration ici. Et à l'expiration, reviens, pose les mains sur le tapis, le dos neutre. Et recule les hanches en direction des talons pour revenir en posture de l'enfant. Détends le ventre à l'intérieur de la gorge. À l'inspiration, regarde devant toi, les doigts sont bien ancrés dans le sol. Retourne les orteils et ensuite, en gardant les cuisses le plus proche du ventre, soulève les hanches pour venir en posture de chien, tête en bas. Les mains et les pieds sont à la largeur du bassin. Le dos est bien étiré, on pousse dans les mains. Relâche la tête. Et seulement si tu es à l'aise, tu peux commencer à relâcher les talons en direction du tapis. Mais je t'assure, ce n'est pas du tout nécessaire. Tu peux garder les genoux fléchis. Et une inspiration ici, en chien. Et expire lentement. Laisse ton dos s'étirer. À ton prochaine inspiration, regarde devant toi. Fléchis les genoux et commence à marcher à l'avant du tapis. Pose le buste sur les cuisses, on vient en Uttanasana. Garde les genoux fléchis. Relâche la tête ici. Si tu le souhaites, tu peux attraper les coudes opposés. Le haut du corps est passif.
Bascule d'un côté à l'autre. Et à ton prochaine inspiration, glisse les mains sur les cuisses. Roule les épaules vers l'arrière pour ouvrir la région du cœur. Et ensuite, tends les bras vers l'arrière, les paumes de main tournées vers le tapis. Inspire ici. Et à l'expiration, fléchis les genoux. Envoie les bras devant toi et ensuite au-dessus de la tête. Et ensuite, relâche les bras le long du corps. Enviens en Tadasana, en posture de la montagne. Soulève les orteils et ensuite repose-les un par un sur le tapis. Les pieds sont parallèles. Pousse le sommet de la tête vers le haut, recule le cou vers l'arrière. À la prochaine inspiration, fléchis les genoux, envoie les mains vers le ciel. On vient en posture de la chaise, un Utkatasana. Garde les épaules et les coudes souples ici. Encore une inspiration. Et à l'expiration, penche vers l'avant. Tu peux garder les genoux fléchis. Uttanasana. En fluidité, inspire les bras vers le ciel. On vient en chaise. Et à l'expiration, penche vers l'avant. Uttanasana, relâche la tête. Encore une fois, on inspire, pousse dans les pieds. Utkatasana. Et à l'expiration, penche vers l'avant. Pose les mains sur le tapis. Et envoie le pied droit à l'arrière du tapis. Pose le genou sur le tapis, le genou droit au sol. Inspire ici, à l'expiration, envoie les bras vers le ciel. On vient en Anjaneyasana, en fente basse. Le genou est aligné avec la cheville. Les deux jambes forment des angles de 90 degrés de préférence, si c'est accessible pour toi aujourd'hui. Recule le cou, le menton se rapproche du cou. Inspire ici et à l'expiration, écarte les coudes sur les côtés. Les bras sont en forme de cactus. Et à l'inspiration, pousse le haut de la poitrine, le sternum vers le haut. Expire ici. À l'inspiration, envoie les bras vers le ciel. Et à l'expiration, pose les mains sur le tapis. Soulève les genoux, regarde devant toi. Et amène le pied droit entre les deux mains, le buste contre les cuisses. On revient en Uttanasana. Les pieds sont bien ancrés dans le sol. Tu peux ressentir l'énergie de la terre qui passe à travers les jambes jusqu'au bassin. À l'inspiration, envoie les hanches vers l'arrière, les mains au-dessus de la tête. On revient en Utkatasana, en posture de la chaise. Et à l'expiration, penche vers l'avant. Relâche ici. Glisse le pied gauche à l'arrière du tapis. Les deux hanches sont alignées. Et pose le genou gauche sur le tapis. À l'inspiration, les bras vers le ciel. Et à l'expiration, écarte les coudes. À l'inspiration, pousse le sternum vers le haut. On ouvre la région du cœur. Expire ici en posture. À l'inspiration, les bras vers le ciel. Et à l'expire, les mains sur le tapis, soulève le genou. Et amène le pied entre les deux mains. Le buste sur les cuisses. Tu peux faire oui et non avec la tête ici. À l'inspiration, glisse les mains sur les genoux ou sur les cuisses. Et à l'expiration, penche vers l'avant. Les mains sur le tapis.
Écarte les pieds, les orteils vers l'extérieur. Et ensuite, rapproche les hanches en direction du tapis. Tu peux garder les talons soulevés, les mains au sol, ou si tu es à l'aise, les talons sur le tapis et les mains ensemble. Si c'est possible, détends à l'intérieur du ventre et à l'intérieur des cuisses. Pousse le sommet de la tête vers le haut pour garder le dos étiré. On respire. Laisse les fessiers se détendre. Et ensuite, pose les mains derrière toi. Et je t'invite à t'allonger sur le tapis. Encore une fois, soulève le bassin, allonge le bas du dos. Les bras le long du corps. Si tu le souhaites, tu peux ramener les genoux vers la poitrine pour basculer d'un côté à l'autre pour se masser le bas du dos. Et ensuite, tends les jambes devant toi. Une jambe et ensuite l'autre. Nous sommes en posture finale de cette séance en Shavasana. Laisse les pieds s'écarter et ferme les yeux. Détends le visage. À l'intérieur de la bouche et de la gorge. Détends à l'arrière de la tête. En haut, milieu et en bas du dos. Détends les fessiers. Et à l'intérieur du ventre et du bassin. Laisse ton corps se détendre complètement. Quand tu es prête, je t'invite à envoyer les bras au-dessus de la tête pour t'étirer comme si tu étais dans ton lit. Ensuite, en gardant les yeux fermés, bascule sur le côté. Garde les hanches, le ventre détendu. Et quand tu es prêt, je t'invite à venir en posture assise, confortable pour toi. Tu peux garder les yeux fermés. Garde les fessiers et le ventre détendu. Relâche les épaules. Les épaules sont loin des oreilles. Et quand tu es prêt, je t'invite à ouvrir les yeux. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Namasté.